Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois d'avril 2021. Ce tirage, c'est ça, oui, ce tirage, cette vidéo s'intitule Il ou elle est du signe de la Vierge. Donc la personne de votre cœur est du signe de la Vierge ou ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge. Allez, je mélange encore un petit coup. Et on attaque le tirage. Alors. Oh, c'est pas mal. Oh là là. J'aime quand vous me faites des tirages comme ça. J'adore. Alors. Alors. Ici, j'ai quelqu'un qui... Alors, j'ai comme... Excusez-moi, j'ai juste quelque chose qui me turlupine avec ces deux cartes. J'ai comme la naissance. J'ai la naissance de quelque chose. C'est comme si qu'il y avait eu un appel de l'univers, de la vie, du destin. J'ai comme une rencontre providentielle. Je sais pas comment le décrire. Ouais, j'ai comme une évidence en fait. J'ai comme une évidence. C'est comme si qu'on s'était rencontrés au bon moment. C'est comme si que tout était fait. Ce jour-là, tout avait été fait. Excusez-moi, j'ai un appel de seconde. Oui, désolée, c'était ma belle-sœur qui a peur d'avoir le Covid. Bref, alors où j'en étais? Oui, j'étais à l'ordre et la naissance. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai comme le sentiment, oui, donc j'ai dit providentiel, une rencontre providentielle, et j'ai comme le sentiment que c'est comme si que tout avait été fait pour qu'on se rencontre. Voilà, tout a été fait pour qu'on se rencontre. J'ai un homme ici, donc qui a peut-être des enfants déjà. Et la femme aussi touche la carte enfant, donc peut-être que chacun de votre côté, vous avez déjà des enfants, peut-être que vous avez des enfants en commun aussi, c'est possible. Mais j'ai quelqu'un aussi qui a peut-être tendance un petit peu à... comment je peux dire pour moi, c'est comme quelqu'un en fait qui porte une carapace. Voilà. Donc, votre autre vierge, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui porte un petit peu une carapace. Et il faut arriver à briser quelque part cette carapace pour voir la personne qu'il est réellement. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas facilement, qui peut mettre un peu de temps à se montrer tel qu'il est vraiment, à dire ses sentiments, etc. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment trop à l'aise avec ça et qui a tendance peut-être un petit peu à, ouais, à se protéger, à se mettre un petit peu une carapace, à se mettre dans une coquille. Voilà, il faut arriver à dépasser ça, à briser ça pour voir la personne telle qu'elle est réellement. Une fois qu'on arrive à passer ce cap-là, pour moi, on se retrouve face à quelqu'un qui est très aimant,
qui est très aimant. Quelqu'un, ici, on a quelqu'un qui a beaucoup d'ambition pour sa vie sentimentale amoureuse, donc quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de s'élever avec quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a envie d'avoir des projets, qui a envie de construire quelque chose de stable, de solide, de durable. Et voilà, j'ai beaucoup d'amour, j'ai deux personnes assez calmes, je dirais. Euh, Assez calmes et c'est comme si pour moi, en fait, c'est comme si vous vous ressemblez. Vous avez des traits de caractère, vous êtes un peu pareil en fait. Et c'est peut-être ça aussi des fois le souci. C'est que peut-être que vous aussi, vous êtes comme ça, vous mettre une carapace et tout. Ben, du coup, si on est deux à avoir une carapace, ben, qui c'est qui va briser la carapace de l'autre en premier, etc. Blablabla. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu pareil. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être un petit peu compliqué aussi. Alors que quand on est totalement différent, parfois, c'est plus facile, hein. Des fois, c'est pas bon sur certaines choses, mais sur d'autres choses, c'est plus simple. Que là, on est deux et je vous sens un peu pareil. Je vous sens un petit peu pareil, mais voilà, je sens qu'on a, qu'il y a de l'amour, qu'il y a des sentiments, et qu'on est dans quelque chose de sincère et de vrai, dans une fusion. Et pour moi, ouais, pour moi, c'est sincère, c'est vrai. On a vraiment envie peut-être d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble, d'avoir des projets en commun. Pourquoi pas les deux cartes, moi, ça m'a fait penser à ça de suite, mais j'ai pas trop voulu le dire. Je sais pas, l'annonce d'une grossesse, hein, l'annonce d'une grossesse. Donc, est-ce que d'un coup, il n'y a pas les choses qui vont se déclencher, qui vont avancer, évoluer très vite? Hmm. Est-ce que passer un petit peu le cap là de cette, ouais, je sais pas si c'est de la timidité, mais je sais pas comment dire. Oui, je vais dire aller de cette forme de timidité, même si je pense pas que ce soit vraiment de la timidité, mais est-ce qu'une fois qu'on a passé ce cap-là, ben, les choses elles vont pas finalement s'enchaîner et avancer très vite. Allez, quel jeu je vais prendre? Déjà, je veux confirmer avec le tarot. Allez. 5 de denier, d'accord. Je pense qu'il y a eu un manque chacun de votre côté. Je pense qu'à un moment donné dans vos vies, vous vous êtes ressenti rejeté. C'est peut-être pour ça que vous êtes comme ça, vous mettre une forme de carapace, parce que lui, il est en miroir avec, vous êtes juste au-dessus. Et pour moi, c'est comme si qu'à un moment donné dans votre passé, vous avez tous les deux, vous êtes sentis peut-être rejetés, abandonnés, vous avez peut-être manqué d'amour, d'attention, etc. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu pareil aussi. C'est comme si qu'on était deux écorchés. C'est comme si qu'on était deux écorchés qui avançaient ensemble, en fait. Regardez. Deux blessés par la vie qui se tiennent la main qui essaient d'avancer ensemble et qui essaient de se porter mutuellement. Mais c'est pas forcément bon. Ici, on voit le diable. J'ai quand même peur que finalement, alors, comment je peux dire? J'ai pas avalé un dictionnaire, donc des fois, il me manque des mots pour arriver à m'exprimer. J'ai peur que vous vous maintenez mutuellement dans une forme de dépendance finalement. C'est comme deux âmes. Je parle pas de flammes jumelles, tout ça, attention. Mais j'ai comme deux âmes blessées qui se trouvent
et qui finalement vont s'accrocher à l'un et à l'autre, mais ils vont finalement devenir dépendants de l'un et de l'autre parce que aucun des deux n'a su guérir de ses propres blessures seul. Donc c'est comme si qu'il est votre pilier et vous êtes son pilier. Et quelque part, ensemble, vous vous maintenez dans cette souffrance. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre ce que j'essaie de faire comprendre. Pour moi, on va regarder bien cette carte. Et on a une montagne derrière. On a une porte devant et le denier. Pour moi, c'est comme si que cette rencontre, c'était une belle opportunité pour vous. Une opportunité qu'on saisit. On se prend la main, on passe cette porte, mais quand on arrive derrière cette porte, on se retrouve face à des difficultés parce que personne n'a réglé ses souffrances du passé. Donc certes, on ne va plus les affronter seul, mais on va être deux, mais ça ne va pas changer le problème. Au contraire, parce que ça va vous pousser à vous accrocher à l'un et à l'autre, à vous reposer sur l'un et sur l'autre, mais si à un moment donné, il y en a un qui n'est pas là, comment on fait? C'est important de... C'est important. L'amour, c'est beau. Mais il y a des blessures qu'on doit affronter seul, des souffrances qu'on doit affronter seul. Et c'est important de les affronter seul. Parce que là, pour moi, en fait, c'est comme si que vous étiez le pansement de l'un et de l'autre. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de guérison. Voilà, vous êtes son pansement, il est votre pansement, mais quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Mais quoi, en fait? Ça ne va pas régler vos problèmes. Même si vous vous aimez, même s'il y a de l'amour, ça n'effacera pas vos blessures, ça n'effacera pas vos souffrances. Ça n'effacera pas vos souffrances. Là, on voit quelque chose qui va évoluer lentement mais sûrement. Ah, j'avais pas vu ça aussi tout à l'heure, merde. Mais ouais. Les cartes, elles sont très belles et en même temps, elles mettent en lumière des souffrances qui ne sont pas réglées. Et si elles ne sont pas réglées, ben, à un moment donné, ça va clocher. Ça va clocher entre vous parce que vous allez être dans une forme de dépendance affective, de dépendance émotionnelle qui ne va pas, qui ne va pas être bonne. Ça va pas vous faire du bien. Au bout d'un moment, en fait, ça va vous handicaper. C'est ça, en fait, que je ressens. Ça va vous handicaper à un moment donné. Attendez, j'ai plus de batterie sur mes écouteurs. Donc, je vais les enlever. Peut-être que vous m'entendrez un petit peu moins bien, mais c'est pas grave, je vais parler fort. Alors, attendez. Voilà. Allez, je les enlève et je vais parler plus fort. Ouais, donc j'ai bien peur qu'à un moment donné, vous allez vous handicaper, en fait. Parce que là, on voit qu'il y a une évolution qui est lente, qui se fait. Et puis ensuite, on a le pendu. Donc, il y a comme quelque chose qui va stagner. C'est comme si que cette envie d'évolution qu'on a là, eh ben, à un moment donné, elle va être freinée. Voilà, à un moment donné, ça va être freiné. C'est bon, j'ai déconnecté. Ouais, c'est bon. Voilà, à un moment donné, ça va être freiné et ça va du coup retarder l'évolution de cette relation. Donc pour moi, c'est bien de vous être trouvé, c'est bien que vous... Le fait que vous ressemblez, etc., que vous ayez les mêmes blessures, parce que vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous, du coup, qui vous comprenne. Mais en même temps, c'est pas bien parce que vous allez vous conforter, continuer à vous conforter dans cette souffrance-là. Et comme je l'ai dit, vous allez devenir un pansement pour l'un et pour l'autre.
mais ça ne va pas régler vos problèmes. Voilà, ça ne va pas vous aider à régler vos problèmes. Et pour moi, c'est là où ça ne va pas. C'est qu'on risque, vous risquez de transformer cette relation, ces sentiments, en quelque chose de négatif parce qu'on va rentrer dans la dépendance affective. Et là on s'enlève mutuellement notre liberté. On n'est plus libre. Et finalement, on va se mettre sous l'emprise de l'un et de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Allez, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre le Ozen Tarot. Allez. Merde, putain, elle glisse ça, celle-là. Oh là là. Allez. Allez. Voilà. On a encore les amoureux. Vous avez vu, ils sont là, ils sont là. Il y a le courage. Ça, c'est très bien. Vous êtes une force l'un et pour l'autre. Ça, c'est très bien. Mais regardez. On n'est pas dans l'instant présent. On n'est pas dans l'instant présent et je pense qu'on devient un poids pour l'un et pour l'autre. Parce qu'on avance avec nos souffrances mutuelles. Et vous prenez ces souffrances, il prend vos souffrances et finalement on est dans la souffrance et on n'arrive pas à vraiment se projeter dans l'avenir. On avance difficilement, on avance lentement, on avance péniblement et finalement on n'avance pas très bien. Regardez, c'est un petit peu ça. Pour moi, cette carte-là, c'est les deux ensemble. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est la 6 d'épée. Pour moi, là, c'est vous qui essayez d'avancer avec vos souffrances et vos souffrances qui sont au-dessus et qui vous empêchent vraiment d'avancer. Il faut être dans l'instant présent. Il faut arriver à guérir du passé. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à un moment donné, il faut entamer ce travail-là. Il faut entamer ce travail de guérison parce que dans tous les cas, il n'y a pas d'autre choix. Donc, autant essayer de cicatriser, essayer de guérir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas que ce ne soit plus des souffrances à vif, que ce ne soit plus des plaies qui sont ouvertes, euh, pour avancer, pour arriver à aller de l'avant. Parce que là, on voit qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à aller de l'avant. On a quelque chose qui pèse trop lourd sur les épaules. C'est comme si on essaie d'avancer, mais en traînant des boulets à ses chevilles, ses casseroles du passé, etc. Et c'est pas possible. C'est pas possible dans ces cas-là d'arriver à avancer. En plus, ici, on a le mental. Donc, on voit que nos propres pensées, c'est un poison. On est notre propre poison parce que nos pensées nous maintiennent dans ce passé-là. Et vous savez que quand on repense à des choses négatives du passé, euh, vous sentez que votre corps tout entier réagit à ce que vous avez pu vivre par le passé. Et c'est comme si qu'à chaque fois, vous revivez ces choses-là, en fait. Et vous les revivez parce que même vous sentez votre cœur qui peut s'emballer, vous vous sentez triste, ou vous avez peur, ou peu importe. Donc, en fait, vous faites revivre ça à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est important d'arriver à cicatriser de ces blessures pour arriver à reprendre aussi le contrôle de votre mental. Parce que là, c'est votre mental qui vous dirige. Et si vous êtes tous les deux plus ou moins dans cette situation-là, comment vous voulez vous tirer vers le haut? C'est pas possible. Sans le vouloir, vous pensez vous tirer vers le haut, mais finalement vous vous tirez vers le bas parce que vous vous maintenez dans quelque chose qui n'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on voit qu'il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de courage en vous, il y a beaucoup, c'est pas ça le souci, mais il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Et il faut vraiment arriver à se libérer de ce passé et arriver à vivre le moment présent.
aujourd'hui, votre relation, ce que vous êtes en train de vivre maintenant, et arrêtez de revivre sans cesse le passé. Ce passé qui vous fait tant souffrir. Aujourd'hui, il faut arriver à regarder de l'avant, il faut arriver à se libérer de ce poids. Donc pour moi, c'est vraiment tous les deux là, c'est vraiment tous les deux, c'est vraiment ce que je ressens. Autant votre vierge que vous. Pour moi, vous vous êtes trouvés, vous êtes bien trouvés, c'est pas pour rien, mais ne vous maintenez pas dans ce passé négatif mutuellement. Voilà, ne vous tenez pas dans ça, dans cette souffrance. Donc, il faut vraiment une prise de conscience, soit de l'un, soit de l'autre, soit de deux, ce sera encore mieux, mais au moins qu'il y en ait un déjà qui ait cette prise de conscience. Voilà, qui commence déjà à faire ce travail-là, parce que du coup, ça donnera à l'autre l'envie de le faire aussi. Donc, si vous voulez l'aider, c'est peut-être en faisant déjà un travail sur vous d'abord. Voilà. Pour qu'après, votre autre s'en rende compte, voit la différence, etc. Et puis du coup, il va avoir envie de vous suivre et de faire comme vous. Donc ça va se faire assez naturellement. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que vous allez commencer à faire en même temps, en fait, c'est ça. Allez, maintenant, je vais prendre cet oracle et on va voir comment ça va évoluer. Par la suite, en tout cas, il y a de l'amour. Oh, comment ça se fait que j'en ai plein retourné comme ça? Donc, il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance passée, donc je pense que c'est quand même des grosses blessures. Et voilà, il ne faut pas les ignorer. Et c'est pas votre relation qui va... C'est pas l'amour que vous avez l'un pour l'autre Oui, ça, pendant un moment, ça va aller un peu mieux, mais ça va pas les effacer, quoi. C'est ça, surtout. Ni pour l'un, ni pour l'autre. On a la permission. Je la prends parce qu'elle allait se retourner. La bonté. J'ai pas envie d'en rajouter parce que... Voilà. C'est un tirage qui est très positif, donc je pense qu'après, avec beaucoup d'amour, ça va vraiment, ça va aller mieux et vous allez tous les deux arriver à guérir de ce qui vous fait mal et à vous libérer, guérir, mais vraiment arriver à vous libérer de ce passé qui vous affecte négativement encore aujourd'hui. Donc, on n'oublie pas ce qui s'est passé, on ne peut pas effacer ce qui nous est arrivé, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, c'est comme si que dans le négatif, vous allez arriver à en tirer du positif. Voilà, ça m'arrivait, c'était très négatif, j'ai beaucoup souffert, etc. Mais avec ce que j'ai vécu là, j'ai appris ça, ou je suis devenue comme ça, ou peu importe. Voilà, on va arriver à transformer, à apprendre des choses négatives, positives, pardon, dans ce qui nous est arrivé de négatif. Maintenant, je vais prendre une carte conseil. Allez, une carte conseil pour vous par rapport à votre autre vierge, par rapport à cette relation. Une carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On a le sacrifice. On a le sacrifice. Donc, c'est la carte qui représente le pendu. Donc, pour moi, c'est une carte qui va me dire par rapport au tirage qu'il ne faut pas déjà sacrifier son bonheur, qu'on s'est assez sacrifié comme ça aussi par le passé, qu'on s'est assez oublié. Qu'aujourd'hui, il est temps quelque part un petit peu... On a perdu beaucoup de plumes, mais c'est pas parce qu'on a perdu beaucoup de plumes qu'on est moins fort, au contraire. Et pour moi, là, on a l'impression qu'on est un petit peu, je sais pas, dans de l'eau sale, dans de la boue, mais on a l'arc-en-ciel au-dessus. Donc, euh, comment je peux dire c'est peut-être par rapport à cette souffrance, à ce qu'il y a eu de négatif, qu'aujourd'hui, vous allez avoir des choses très, très positives qui vont vous arriver, en fait. C'est comme si, qu'on vous dit, après la pluie, le beau temps. Et là, aujourd'hui, c'est à ton tour d'être heureux, d'être heureuse dans ta vie et d'accueillir tout ce qu'il y a de bon qui arrive pour toi. C'est à ton tour de briller, c'est à ton tour d'être en joie, en fait, tout simplement.
Voilà, c'est pas parce que tu as souffert, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses négatives dans ton passé que ton avenir sera pareil. Voilà et tu t'es assez sacrifié comme ça. Aujourd'hui, c'est à ton tour d'être heureux, voilà, d'être heureuse. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens cette carte. Donc ne sacrifie pas ce bonheur en le maintenant dans quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Ne sacrifie pas ce bonheur en le maintenant dans quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça. Voilà. Voilà, voilou, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous le savez, c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, hein. S'il vous a parlé, j'espère que voilà, vous aurez trouvé votre guidance, quelque chose qui va vous confirmer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, etc. Que vous aurez trouvé peut-être certaines réponses. Et si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message pour vous pour aujourd'hui, ou du moins dans cette vidéo en tout cas. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tous à très bientôt.